Bonjour tout le monde, cette vidéo est la quatrième d'une série de 15 tutoriels niveau intermédiaire pour Arduino. Alors dans cette vidéo, on va voir comment envoyer un mail à partir de votre compte Gmail grâce à l'Arduino, ce qui vous permettra par exemple de recevoir des messages, de vous envoyer des mails, de messages d'information si vous avez, admettons, des capteurs de température ou de capteurs de distance. Donc vous pourrez vous envoyer des mails d'alerte ou des mails d'information. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, pour que vous puissiez tester votre système une fois que vous aurez téléversé le programme que je vais vous expliquer, vous montrer tout de suite après, j'ai fait ce petit montage, c'est-à-dire il y a simplement un petit interrupteur qui sera relié à votre carte Node MCU et à chaque fois que on appuiera sur l'interrupteur, eh bien il partira un mail vers votre compte ou vers n'importe quel autre compte d'ailleurs, hein, mais enfin pour tester le montage, il vaut mieux que ça soit vers votre compte avec l'objet et le message que vous souhaiterez. Alors, on va regarder le programme, puisque c'est ça le plus important dans ce tuto. Alors, déjà, la première chose qu'il faudra faire pour pouvoir faire fonctionner le système, c'est d'installer la librairie Email Sender. Donc, je rappelle, on l'a déjà vu à maintes reprises, hein, mais vous allez ici dans Librairie, vous tapez directement Email Sender, ici, et vous avez la librairie ici qui apparaît. Il faudra donc télécharger cette librairie, puisque c'est avec cette librairie-là que l'on va pouvoir faire fonctionner notre système. Donc moi, c'est déjà fait. Ensuite, on installera, évidemment, on utilisera la librairie ESP8266 Wi-Fi qui nous permettra de faire fonctionner notre MCU et de le faire et de le raccorder au Wi-Fi. On va définir la broche interrupteur 14 comme étant celle où on va raccorder notre interrupteur. Alors je vous rappelle, lorsque vous êtes sur une carte Node MCU, que le numéro des broches ne correspond pas au numéro de broche qui est inscrit sur la carte elle-même. Donc ce numéro 14 correspond à la broche D5 du Node MCU. Si vous avez un doute ou des questions à ce sujet-là, vous pouvez regarder la vidéo numéro 1 de la série intermédiaire où j'explique en détail le fonctionnement de la carte Node MCU. Donc là, en l'occurrence, on va définir la broche d'interrupteur sur 14. Ensuite, on va déclarer deux constantes qui sont les constantes SSID et mot de passe. Ça sera pour connecter votre carte à votre réseau Wi-Fi. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Et ensuite, on va créer ici un objet que l'on va appeler envoi mail. Et en fait, cet objet, on va le créer à partir de la classe Email Sender, qui est une classe qui est incluse dans la librairie Email Sender, d'où la nécessité d'installer cette bibliothèque. Quand vous créez cet objet envoi mail, il faudra lui mettre en paramètre, entre guillemets, votre adresse email. Et ensuite, pas l'adresse email à laquelle vous allez adresser le mail, hein, mais votre propre adresse email, celle à partir duquel les emails partiront. Et on doit également mettre ce que l'on appelle un mot de passe d'application. Alors, les normes de sécurité de Google font que lorsque vous utilisez avec une application extérieure, quel que soit le langage, que ce soit de l'Arduino, du Delphi ou autre, peu importe, même du Python, vous n'utilisez jamais votre mot de passe de Google. D'accord ? Donc, pour ça, Google vous permet de générer des mots de passe spécifiques à certaines applications.
Alors, on va voir ensemble, parce que ce point-là est très important, on va voir ensemble comment procéder pour générer un mot de passe d'application que vous pourrez utiliser pour cette application et pour aucune autre. Il sera unique et il vous permettra d'utiliser les mails Gmail, la messagerie Gmail avec l'application Arduino dans notre cas. Alors pour ça, on va aller dans votre compte Gmail. Donc là, je vais aller sur le mien. Voilà. Ici, vous allez sur votre compte Gmail et vous faites gérer votre compte, ici. Et lorsque vous arrivez ici dans l'ensemble des paramètres, vous tapez là, mot de passe, application. Alors, il va apparaître dans la liste qu'on vous propose. Alors, mot de passe des applications, ici, voilà. Donc là, vous devez rentrer là votre mot de passe Gmail, le mot de passe d'origine qui vous permet de vous connecter à votre compte Gmail. Donc, vous faites suivant. Et ensuite, vous mettez ici le nom de votre application, par exemple Arduino, ici. Je vais l'appeler moi Arduino 2, puisque j'en ai déjà créé un ici. Je fais créer, et vous voyez ici, il vous donne un mot de passe. Ce mot de passe-là, il faudra le copier, le coller dans l'application, on va voir où et comment, mais surtout, il faudra le coller dans un fichier parce que ce mot de passe, c'est la première et la dernière fois que vous pourrez le voir, d'accord? Donc, si vous voulez le conserver quelque part, eh bien, il faudra le coller dans un fichier, par exemple, que vous garderez sur votre ordinateur. Donc, en l'occurrence, vous ferez un copier-coller de ce mot de passe et ensuite, il faudra le mettre ici, donc entre guillemets, à l'emplacement où j'ai inscrit moi votre mot de passe application. Donc ça, c'est le point le plus important. Une fois que vous avez fait ça, vous avez généré un objet qui va vous permettre d'envoyer des emails à partir de votre compte Google. Ensuite, on va déclarer une variable message qui sera une variable de type email message, toujours pareil, qui se trouve dans la librairie email sender. Donc, vous voyez ici cette façon de noter les choses. Donc, c'est la librairie email sender. Ensuite, on a à l'intérieur un type qui est le type email message que je vais utiliser pour créer ma variable message que j'aurais pu appeler autrement. J'aurais pu l'appeler message à envoyer, mais ma variable c'est message, elle est de type email message dans la classe email sender. Donc on crée une variable message et de la même manière on crée une variable réponse, elle aussi que j'aurais pu appeler comme je le souhaitais, je l'ai appelée réponse, qui est une variable de type response qui fait partie de la classe email sender. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez défini toutes les constantes et toutes les variables dont on va avoir besoin pour envoyer l'email. Ensuite, dans la partie setup, alors on va régler la vitesse de notre moniteur à 115 200 baud. Ensuite, on va déclarer notre broche interrupteur comme une broche input, puisqu'elle va recevoir un signal. Je rappelle que c'est le pin D5 sur le node MCU. Et ensuite, on va lancer la procédure de connexion qu'on a déjà vue dans d'autres tutos. Mais en gros, donc, on se déconnecte du Wi-Fi, on attend. On se connecte grâce à la méthode begin en mettant le réseau Wi-Fi et le mot de passe que vous avez ici déterminé, vous, avec votre réseau Wi-Fi et votre mot de passe. Et ensuite, on va tenter de se connecter. Tant qu'on n'est pas connecté, on va avoir des petits points
qui s'affiche sur votre moniteur série. Et une fois qu'on est connecté, on va avoir un petit message ici que j'ai mis Node MCU connecté et on peut rajouter l'IP local, ça peut servir. Là, c'est pour vous montrer ou vous rappeler, puisqu'on l'a déjà vu, que l'on peut obtenir l'IP du Node MCU une fois qu'il est connecté à votre réseau Wi-Fi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, dans la boucle loop, on va vérifier l'état de notre broche interrupteur. Donc, quand notre broche interrupteur est à hide, c'est-à-dire quand on a appuyé sur l'interrupteur, je vais vous remontrer ici le montage. Donc, lorsque j'appuie sur mon interrupteur ici, je mets en relation le 3,3 volts de mon node MCU avec la broche D5, ce qui signifie que je mets ma broche D5 en hide. Et à contrario, quand je lâche mon interrupteur, eh bien, elle se retrouve en contact avec le ground, avec la masse de mon node MCU, donc elle se retrouverait à l'eau. Donc, quand on appuie sur l'interrupteur, ma broche passe à high, et donc je vais tester cet état-là. Si effectivement j'ai appuyé sur l'interrupteur, alors je vais inscrire sur le moniteur interrupteur actionné, envoi de l'email en cours, patienter. Et à partir de là, je génère mon message. Je vais dans ma variable que j'ai nommée message, j'ai des sous-propriétés. J'ai la propriété subject qui veut dire objet en anglais. Et donc, l'objet de mon message, je l'indique comme étant message d'information, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. Je peux mettre message d'alerte, si c'est un mail que vous recevrez en cas d'alerte, etc. Et je mets le corps de mon message, qui est la propriété message, donc c'est la propriété message de la variable que moi j'ai appelée message, dans laquelle je vais dire bonjour LightMaker, vous avez appuyé sur l'interrupteur. Alors, une petite parenthèse sur le corps du message. Ce corps du message, c'est du HTML. Vous savez que ça, c'est le langage universel lorsque on est sur le web ou sur les sites internet ou même sur les mails. Alors, on ne va pas faire un cours de HTML maintenant, mais, et d'ailleurs, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez écrire tout simplement les choses, mais si on veut mettre un petit peu les choses en forme, eh bien, lorsque on met autour d'un mot des balises, ce qu'on appelle des balises, ce sont des lettres que l'on met entre crochets comme ça, par exemple B et /B. B, c'est le début de la balise, et /B, c'est la fin de la balise. Lorsqu'on a une lettre ici ou un mot qui est en début de balise, on termine la balise avec le même mot ou les mêmes lettres, mais avec un / devant. Donc B, c'est pour bold, et bold en anglais, ça veut dire gras. Donc là, mon LightMaker sera écrit en gras. Ensuite, mon BR, c'est pour aller à la ligne. Et ensuite, vous avez appuyé sur l'interrupteur. Donc si vous voulez mettre plusieurs lignes à votre email, il ne faudra pas oublier à chaque fois de mettre des BR comme ça veut dire des retours chariots en fait, pour que la phrase qui se trouvera après se retrouve à la ligne et que tout ne soit pas aligné. Donc, une fois qu'on a créé l'objet de notre message et le message par lui-même, on va utiliser la méthode send pour, donc envoyer en anglais, pour envoyer notre email. Donc là, on va faire envoi mail, donc l'objet que l'on a créé au début ici, qui s'appelait envoi mail, on va lui affecter la méthode send. On va utiliser plus exactement sa méthode send pour envoyer notre mail. Et dans cette méthode send, il y a deux paramètres à indiquer. Premièrement, il faudra indiquer l'adresse mail de votre destinataire. Donc ça peut être vous-même, c'est ce que j'ai fait moi dans mon exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quel autre mail. Et le deuxième paramètre, c'est le message que l'on retrouve, le message que vous venez de créer ici, avec, vous retrouverez l'objet du message et le message par lui-même. Ensuite, ici, dans notre moniteur,
on va indiquer, grâce à la variable réponse que nous avons créée, réponse.dex, c'est la propriété de la variable réponse qui décrit la manière dont s'est passé l'envoi. Donc, s'il y a eu un problème en cours d'envoi, il vous mettra erreur avec un message d'erreur. Si en revanche, tout s'est bien passé, eh bien, vous aurez le message sent, comme ça, si tout est OK. Alors, les messages sont en anglais, donc vous aurez message sent si tout s'est bien passé. Et ensuite, on attend quelques millisecondes et on recommence notre boucle. Donc, voilà, c'est pas très compliqué, ça vous permet, sans application externe, d'envoyer des mails grâce à votre Arduino, votre carte Node MCU, et à partir de votre compte Gmail que vous pourrez utiliser pour envoyer des mails à n'importe qui. Alors maintenant qu'on a vu la théorie, je vais vous montrer ce que ça donne en pratique. Alors, je suis sur ma messagerie, j'ai vidé ma boîte de réception. Maintenant, je vais aller dans le programme Arduino. Je vais connecter ma carte. Voilà. Je vais attendre que ma carte se connecte à mon réseau Wi-Fi. Donc là, j'ai les petits points en attente. Voilà, ma carte est connectée. J'ai même l'adresse IP locale qui s'est affichée ici. Et maintenant, j'appuie sur l'interrupteur. Il me met interrupteur actionné, envoi de l'email en cours, patienter. Et j'ai un petit message comme quoi le message a bien été envoyé. Je retourne sur ma messagerie. Je vais faire envoyer recevoir pour rafraîchir. Et je vois que j'ai effectivement bien reçu l'email avec bonjour LikeMaker, vous avez appuyé sur l'interrupteur. Je peux à nouveau, si je veux, refaire la même opération. Voilà, j'ai appuyé. J'attends qu'il me mette le petit message, voilà, comme quoi le message a bien été envoyé. Et je vais à nouveau, j'ai même pas besoin de rafraîchir. Donc voilà, j'ai le deuxième message, comme quoi j'ai bien appuyé sur l'interrupteur. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des tutos. Merci.